La première fois qu'on a partagé un moment intime avec mon ex, j'étais super impressionnée, j'avais grave le trac. Il n'a vu que du feu et c'est que dans l'après qu'on en avait discuté. Et c'est vrai que à ce moment-là, bon, je sais pourquoi j'ai eu le trac, mais c'était quelque chose finalement que j'avais pas ressenti depuis longtemps et je me suis dit que c'était un sujet vraiment intéressant, cette notion de trac lorsqu'il s'agit de première fois, hein. Et je mets première fois au pluriel parce qu'il n'y a pas qu'une seule première fois. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet qui a tendance à être regardé sous le prisme d'un manque d'expérience ou du jugement, alors que voilà, je suis plaisirologue et j'ai eu le trac et ça m'arrive encore d'avoir le trac et c'est totalement ok. J'ai envie aujourd'hui dans l'épisode de ce mois d'octobre de parler de l'art d'apprivoiser le trac et vivre l'instant présent en fait. Donc on va avoir cette conversation, toi et moi. Bienvenue dans le podcast âme fauve, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Pourquoi à des moments on ressent du trac dans notre vie intime? Alors effectivement, il y a toujours cette emphase, cette pression autour de la première fois. Et lorsqu'on parle de première fois dans la vie intime, c'est souvent la première fois pénétrative, hein, c'est celle qui va être signifiante dans les repères temporels, sociaux, ces rites de passage de l'intime et de la vie d'une personne. Donc il y a une véritable pression sociale autour de cet acte-là, cette première pénétration qui transforme une personne de l'état d'enfant ou d'ado à l'état d'adulte, ou en tout cas avec cette étiquette un peu de maturité sexuelle, sauf que la maturité sexuelle, bien sûr, il y a un aspect physiologique du corps pubertaire, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus psycho-émotionnel. Cette maturité sexuelle peut venir beaucoup plus tard, bien après le processus de la puberté. Et donc, on a cette pression sociale qui accompagne en général cette expérience de la première fois. Mais c'est vrai, comme je l'avais expliqué dans un précédent épisode que je remettrai en lien en description de cet épisode présent, il n'y a pas qu'une première fois, il y a vraiment toute une méconception autour du concept de virginité qui est quand même un outil de contrôle du corps des femmes, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet dans cet épisode. Pour moi, c'est important d'aborder ce sujet du trac parce que c'est quand même très courant, je veux dire, quasiment tout le monde expérimente ce trac dans les nouvelles rencontres, dans les nouvelles premières fois, et je pense que c'est important de l'adresser et surtout de te donner des conseils pour mieux vivre ces moments qui peuvent être parfois un petit peu gênants. Alors finalement, d'où vient ce trac autour des premières fois et pas juste de la première fois? C'est que dans notre environnement socio-culturel, que ce soit les films, les séries, même la littérature, etc., il y a énormément de pression sociale et culturelle et toutes ces scènes sont quand même extrêmement bien présentées d'un point de vue esthétique. Ça met la barre très haut finalement lorsque on se compare, même si on ne veut pas se comparer, mais ça met une barre très haute où on se dit mais tout semble fluide, tout semble se faire naturellement, tout semble être parfait. Mais dans la réalité, la rencontre des corps est bien loin de ces mises en scène cinématographiques. Donc on a ces représentations culturelles qui viennent en tant que référence par rapport à comment on a envie de vivre ça. Et c'est normal de vouloir réussir ce premier baiser, réussir cette première fois avec ce nouveau ou cette nouvelle partenaire. On se crée des attentes liées à une performance que nous devrions avoir, comme si nous étions en train de jouer
vit l'avenir de cette rencontre sur cette rencontre physique, sachant que les corps ont toujours besoin de temps pour s'apprivoiser et c'est vraiment cette dimension de temps qu'on a tendance à oublier. Donc il y a cette pression sociale et culturelle, mais il y a aussi le poids des attentes personnelles. On a la peur de ne pas être assez bien, donc le fait de ne pas être suffisant ou suffisante pour cette personne qu'on vient de rencontrer. Voilà, c'est cette peur de ne pas correspondre aux attentes de l'autre. Et comme on est en train de supposer les attentes que l'autre a sur nous, finalement on n'est qu'à travers des filtres, des projections. Et c'est pour ça que je parle souvent d'intentionnalité dans les rencontres, c'est-à-dire d'être intentionnel, d'être dans de la transparence. Est-ce que voilà, je cherche quelque chose d'engageant, de pas engageant, de sérieux, de léger, bref, d'être dans une conscience et une intentionnalité de dating. Et l'important, ça va être de se libérer de ces standards qui viennent oppresser la manière dont on va vivre ces moments de rencontre intime. De finalement accepter d'être dans une position d'apprentissage. Et je pense que lorsqu'il s'agit d'intime, on apprend toute sa vie. En tout cas, si on conserve une ouverture d'esprit, parce qu'il y a des personnes qui pourraient tout simplement se dire bon, je fais le tour de la question, ça j'aime bien, je m'en mets pas forcément en question, je laisse pas forcément de place à la découverte de nouvelles manières de faire, de ressentir, d'expérimenter, de créer des contextes sensuels et érotiques. Donc finalement, voilà, je me contente de ce que je sais. Et puis ce qui contribue aussi à ce trac, c'est le manque d'éducation à la vie intime. Moi je le vois beaucoup avec les couples qui me consultent récemment. Pourtant des couples qui se connaissent depuis longtemps, qui ont déjà eu de l'intimité, qui ont des enfants, il y a cette nouvelle timidité qui a tendance à se manifester lorsqu'il y a une vie intime en berne, c'est-à-dire un moment, voire un long moment où il n'y a pas eu de rencontre des corps, où il n'y a plus d'intimité. Et c'est vrai que ça vient recréer une sorte de distance, une timidité dans les gestes qu'on pourrait avoir. Alors c'est aussi quelque chose qu'on observe quand une relation peut tendre à une relation engagée et engageante, c'est-à-dire que bon bah ok, quand c'est un plan cul, quelqu'un que je vais pas forcément revoir, entre guillemets, je peux me lâcher et peu importe ce que cette personne pensera de moi, même si je passe pour une SALOPE, je m'en fiche parce que cette personne, je ne la reverrai jamais, que à partir du moment où je projette quelque chose avec cette personne d'un point de vue engagement, d'un point de vue sentimental, je peux être dans une retenue de ce que j'ai envie de faire, d'expérimenter, de ressentir, de faire ressentir dans l'intime. Donc je pense que d'avoir un peu plus d'ouverture, d'éducation, de sortir des tabous à ce niveau-là permettrait de relâcher à nouveau la pression autour de ces premières fois et de ce trac des premières fois. Et je pense aussi qu'on est dans une société qui met tellement l'accent sur le résultat, sur la performance, qu'on oublie toute la poésie autour de ces moments parfois de gêne, de timidité, de première fois. L'inexpérience dans le domaine de l'intime peut être associée à une innocence, et pas une innocence dans le sens où voilà, je ne sais rien, mais un côté où je regarde les choses avec émerveillement, où je me laisse subjuguer finalement par ce que je suis en train de découvrir, avec une curiosité, un appétit. Et je pense qu'on est dans une société qui est vachement blasée sur ces sujets où il faut aller toujours plus fort, alors que on peut s'émouvoir de toucher, d'actes, de caresses, de baisers qui peuvent sembler simples, mais qui d'un point de vue sensoriel et sensuel peuvent être très intenses. Comme si on se fermait la porte à tout un spectre, tout un continuum de sensations, parce que on le considère un peu trop fleur bleue, un peu trop vanilla sexe en fait. Et je trouve ça dommage parce que il y a de la pureté, il y a de la beauté, il y a de la poésie qui entoure toutes les premières fois. C'est aussi ça qui est intéressant à cultiver dans sa vie intime, c'est de
continuer de regarder l'autre, sa vie intime, les moments qu'on partage comme des premières fois qui se renouvellent à l'infini pour apprécier en permanence le goût de l'autre, le parfum de l'autre, la vibration de l'autre. Je pense que de cultiver cette capacité à continuer de s'émerveiller pourrait nous affranchir beaucoup de cette expression que je déteste, qui est pimenter sa sexualité. Comme s'il n'y avait qu'une seule saveur dans la sexualité, alors que on peut avoir tellement de parfums, de goûts, de textures différentes sans pour autant aller dans le piment. Enfin, moi, je suis une grande fan de gastronomie et de cuisine, donc forcément, je fais souvent des métaphores en lien avec la nourriture. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer d'un point de vue sensoriel. Je veux dire, on le voit avec le chocolat. Je vais te parler de chocolat parce que là, c'est la semaine où il y a le salon du chocolat à Paris. Tu peux avoir un chocolat noir rehaussé avec une pointe de sel qui vient te donner un coup de punch sur la langue et dans le palais. Voilà, cette pointe de fleur de sel qui t'enveloppe, qui t'exacerbe les saveurs suaves du chocolat. Et tu peux avoir en même temps un chocolat noir avec des éclats de noisettes caramélisées qui va amener quelque chose de plus tendre, de plus doux, de plus enrobant sur le palais. On est sur des saveurs complètement différentes. L'expérience qu'on va faire du chocolat, elle va être unique et on n'a pas encore mis de piment. Quoique le piment dans le chocolat, c'est aussi très bon. Pour parler de ce trac autour des premières fois, il y a une citation de Milan Kundera que j'aime beaucoup qui dit que l'amour commence là où l'on accepte de se montrer vulnérable. Et dans cette vision de l'amour, j'ai envie de rajouter cette vision d'intime. En fait, l'intimité, elle nous demande d'embrasser notre vulnérabilité. Et notre vulnérabilité, ça veut dire qu'on est imparfait, on est en permanence non fini. On est des êtres humains et finalement, quand on est sur Terre, déjà physiquement parlant, on est des bébés, on n'est absolument pas autonome, on n'est pas fini, notre croissance, elle continue jusqu'à nos 25 ans. Donc, en fait, on est dans une position d'apprentissage, de vulnérabilité. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est de conserver cette capacité à être vulnérable, en fait, à se laisser, comme je disais, subjuguer, séduire, émerveiller, parce que c'est ça qui donne des reliefs à notre expérience humaine, qui fait vibrer notre corps, qui nous donne accès à un monde de sensations énorme, en fait. Finalement, tu vas me demander, mais Sarah, ok, c'est bien cette poésie, cette philosophie autour du trac des premières fois, mais finalement, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Je dirais que j'ai 2 conseils pour vous qui sont... Enfin, le deuxième surtout est un peu controversé, mais j'ai envie de te le partager parce que je le trouve très intéressant et je vais t'expliquer le contexte. Lorsqu'on a le trac, c'est que, voilà, je le disais, on est dans une perspective de performance, on se met la pression pour être à la hauteur, etc. Et parce qu'on est dans ce paradigme de performance, on a tendance à vouloir accélérer la cadence. On va vouloir aller vite, on va vouloir performer, on va vouloir clôturer, finaliser le deal, sans vraiment le vouloir consciemment, mais le plus rapidement possible. Et la chose qui va permettre d'apaiser cet état de tension, c'est de prendre le temps, de ralentir. Je ne le répéterai jamais assez, mais la lenteur est la première porte à pousser pour accéder à plus de sensualité. Je vais te le montrer ne serait-ce qu'avec ma voix. Là, je parle plus lentement. Une voix qui est posée, qui prend plus son temps, comme un corps, comme des corps, qui prennent plus le temps de se rencontrer, de se frotter, de se regarder, de se caresser, de s'embrasser, eh bien, le rythme cardiaque ralentit. Les sensations peuvent émerger. Comme on est dans le moment présent, dans l'appréciation de ce qui est en train de se passer, du fait du temps qu'on prend, du fait de cette lenteur, finalement, on sort de cet aspect performatif de l'intime, de la sexualité, et on peut commencer à profiter.
ça ne veut pas dire que le résultat, entre guillemets, ne sera pas au rendez-vous. Mais on va au-delà du résultat. On se crée toute une expérience où on veut apprécier le voyage aussi. Parce que c'est ça qui est bon. Le voyage, le temps de préparation pour un plat qui, une fois qu'on passe à table, nous donne encore plus de plaisir à le déguster. Donc mon premier conseil, c'est la lenteur. Ça permet vraiment de réguler le système nerveux. Et mon deuxième conseil, c'est la pratique. Et quand je dis pratique, c'est plutôt la quantité versus la qualité. C'est vrai que c'est un conseil assez controversé parce qu'on se dit toujours non mais vaut mieux moins le faire mais que ça soit qualitatif, etc. Je suis totalement d'accord avec ça et en même temps, c'est un conseil qui est paradoxal dans notre société et moi j'adore les paradoxes parce que la vie intime et tout simplement l'être humain est bourré de paradoxes. Quand on est avec un sportif, un artisan, un artiste, qu'est-ce qui les amène à développer, à cultiver leur art, sachant que l'art du plaisir, c'est la plaisirologie? Eh bien, c'est l'entraînement, la répétition, le fait de continuellement répéter, répéter, répéter. Et je trouve que c'est un conseil intéressant dans la vie intime, non pas pour être dans la consommation, mais pour être dans une sorte de discipline et d'exploration personnelle, parce que finalement, quand on s'autorise à le faire plus, alors évidemment en respectant les consentements de tout à chacun, le fait de s'autoriser à le faire plus permet de moins se mettre de pression sur le résultat parce que c'est quelque chose qui fait partie d'un écosystème et ce n'est pas juste la quantité qui va être importante, hein, c'est tout un écosystème. Mais en faisant ce parallèle avec le sport, avec les personnes qui développent leur art, la gastronomie, enfin je ne vais pas les énumérer, eh bien on a besoin de pratiquer, on a besoin de s'essayer, on a besoin de juste se mettre en mouvement. Plus on va se mettre en mouvement, moins on va attacher de pression autour du résultat. Et aussi, si à un moment le résultat il est pas ouf, on va moins culpabiliser parce que finalement quand on a des rapports assez peu fréquents, alors on met le rythme qu'on veut derrière assez peu fréquent, mais je dirais moins de 2 fois par mois, eh bien on voit une sorte de pression, d'attente énorme au niveau de l'orgasme, de la performance. Et quand cette performance, elle n'est pas au rendez-vous, on est déçu parce qu'on s'est dit, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on a énormément d'attentes, que finalement, quand on le fait un petit peu plus souvent, à nouveau, je le répète, en respectant les consentements des deux partenaires, eh bien, on va moins avoir d'attentes, même si on en a toujours un peu, j'ai envie de dire, mais comme on va se rencontrer plus souvent, on va cultiver cette sensualité, cet érotisme à deux, et bien même si une fois je n'arrive pas à atteindre l'orgasme ou je n'éjacule pas pour les hommes, parce que ça peut aussi arriver, je vais pas en faire tout un plat parce que je sais qu'il y aura une prochaine fois et que cette prochaine fois c'est une nouvelle opportunité pour goûter ce plaisir qu'il y a dans la rencontre de nos corps. Donc la quantité permet aussi de nourrir une qualité et surtout de nourrir un écosystème où je sors aussi du paradigme de la performance. Donc c'est un conseil qui est un petit peu controversé, mais je le trouve intéressant dans ce contexte de discipline. Et quand je dis discipline, c'est pas de règles, parce qu'on a tendance à oublier d'où vient ce mot discipline. Moi, j'adore le mot disciple parce que ça renvoyait à ces apprentis qui étaient en apprentissage face à un maître, que ça soit un peintre, un sculpteur, un philosophe. C'était des personnes en apprentissage. Et le fait de se mettre en permanence dans cette posture de j'apprends, elle est hyper enrichissante. Moi, c'est la posture que j'ai décidé d'adopter il y a quand même quelques années et je continue d'apprendre, je continue de découvrir. Et c'est ça qui rend aussi cet aspect de vie en permanence exaltant, excitant, parce que
il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a toujours des sujets sur lesquels s'émerveiller. T'auras beau te dire oui mais c'est bon, je l'ai déjà embrassé, je sais ce que ça fait, mais tu ne l'as pas encore embrassé un 30 octobre 2024 à 17h55. C'est une nouvelle opportunité. Donc le trac, je trouve que dans le domaine de l'intime, il amène de la saveur, il amène un peu d'excitation. Il nous permet aussi de sortir de nos modes un peu machine automatique dans la rencontre charnelle. Et je trouve que c'est important de s'autoriser à ressentir ces moments où le cœur bat plus vite, où il se serre, parce que ça nous rappelle que dans la rencontre avec l'autre, on se rencontre aussi soi et on a envie de correspondre à cette image intime que l'on a de soi. Et parfois, c'est un fail et c'est très bien comme ça. J'espère que cet épisode t'a permis de relâcher la pression, sortir de ce paradigme de performance pour encore plus apprécier la rencontre de ton corps avec le corps de l'autre. Vraiment, capture les sensations de ces moments parce qu'ils sont précieux, ils sont uniques et c'est ça qui nous ramène dans cette expérience humaine, c'est de vibrer à travers le corps, de s'ouvrir à des sensations qui nous exaltent au niveau de notre sensorialité, de notre sensualité. Et je sais pas, je trouve que ça, c'est inspirant et ça continue de me mettre en appétit. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt.